Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans mon tout premier vlog d'automne de l'année 2025. Je suis super contente de pouvoir vlogger enfin pour l'automne et de pouvoir vous proposer une déco dans mon nouvel appartement. C'était vraiment mon objectif en cherchant un appartement de trouver avant l'automne pour pouvoir décorer dans un nouveau lieu, proposer de nouvelles choses, faire de nouvelles photos. Je suis trop contente, vraiment franchement c'est trop cool. Je me sens trop bien dans cet appartement et je pense qu'il manque plus que ma déco pour que je me sente complètement chez moi. Comme vous pouvez le voir, donc je suis encore en mode été, j'ai encore mes petits coussins d'été. Je vais changer tout ça aujourd'hui, je suis en congé puisqu'on est censé venir m'installer internet aujourd'hui. Je croise les doigts pour que ça se passe et que quelqu'un vienne. Normalement oui, mais bon, on ne sait jamais. Et en attendant, moi je vais m'atteler à mes petites activités, donc notamment à la décoration. J'espère que je vais pouvoir cuisiner aussi, donc je vais aller faire 2-3 petites courses. Et puis il faut aussi que j'aille chercher les clés de la cave à l'agence immobilière et que je récupère aussi un colis je crois. Mais en attendant, il est temps de passer en mode automne, de se mettre en mode cocooning, de kiffer avec nos pumpkin spice latte, avec nos séries, avec nos livres d'automne et juste qu'on se mette bien quoi. Je me suis dit qu'avant de vous proposer une décoration d'automne, il serait peut-être intéressant de vous filmer mon appartement tel qu'il est aujourd'hui. Comme je viens d'emménager, il manque encore quelques éléments par-ci par-là, quelques meubles, quelques éléments de décoration, et notamment peut-être des étagères et ce genre de choses au mur. Mais je pense que nous avons déjà une bonne base pour faire une décoration aux couleurs automnales et pour habiller mon appartement de citrouilles et de bougies d'automne. Du coup, avant de faire ma déco, je voulais quand même vous montrer les nouveautés de cette année. Alors, je pensais que j'avais vraiment pas beaucoup acheté de choses cette année, mais je me suis totalement lâchée, je sais pas ce qui s'est passé. Mais par rapport aux autres années où j'étais un petit peu moins raisonnable, cette année, je me suis acheté vraiment des choses nécessaires dans ma déco et qui me manquait vraiment pour parfaire ma déco d'automne. Je sais qu'il manque encore des trucs, mais je pense que d'année en année je vais réussir à avoir un peu tout ce que je veux. Aussi cette année, comme je suis dans vraiment plus petit, j'avais pas non plus 150 000 achats à faire, mais je voulais vraiment faire des achats qui me tenaient à cœur et qui me faisaient du bien moralement. J'ai enfin trouvé certaines pièces que je voulais depuis super longtemps et je suis trop contente parce que vraiment ça manquait vraiment beaucoup dans ma déco, donc je suis vraiment super contente de ça. Je pense que je vais commencer par Primark puisque c'est ce que j'ai un peu sous le nez. Donc à Primark, j'ai enfin acheté le plaid citrouille que je rêvais d'avoir depuis tellement d'années. Je suis trop contente, il est trop beau. Je dis tellement d'années, mais je crois ça fait que la 3e année je crois qu'il est sorti. Donc bon voilà, j'ai enfin réussi à l'avoir. Et d'ailleurs je remercie Emmanuel qui me l'a cherché au Primark de Lille. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais franchement j'ai été trop gâtée en pick-up. Les gens ont été adorables parce qu'ici à Paris il y avait littéralement rien du tout. Donc
le plaid vient du Primark de Lille où ils avaient toute la collection. J'ai trop hâte de le déballer et de vous montrer à quoi il ressemble. En tout cas, les citrouilles, elles sont un peu en relief. Et c'est vraiment ce que je voulais, c'est vraiment ce que j'aime en fait dans ce plaid-là. Je le trouve incroyable. Donc je suis trop ravie. Ensuite, à Primark, j'ai également acheté ces deux bougeoirs en forme de citrouille, enfin avec des compositions de citrouille. Est-ce qu'ils ne sont pas genre trop mignons? Pareil, c'est Emmanuel qui me l'a cherché à Lille. Et elle m'a également pris des assiettes, enfin une assiette écureuil. Et une autre de mes abonnés m'a pris l'autre sur Instagram. Donc vraiment, mes abonnés ont été tellement adorables avec moi en me disant oh t'avais dit que tu voulais une deuxième assiette, du coup je vais t'en chercher une parce que moi j'avais pas eu le temps de retourner au Primark de voir s'il y en avait à Paris. Donc elles ont été adorables de me prendre ces assiettes et je les aime tellement. Elles sont vraiment juste super mignonnes et je trouve que en fait ça rend très bien. Le relief est très joli, c'est très bien fait, ça fait très automne. Et pour le coup, vous voyez, je n'avais pas d'assiette d'automne. C'est vraiment quelque chose qui me manquait dans ma déco, dans ma vaisselle. C'est vraiment les assiettes d'automne. Alors que ce soit automne, Noël, printemps. En assiette, j'ai vraiment pas grand chose. Donc là, voilà, c'est mes deux premières assiettes d'automne et je suis ravie parce que elles sont vraiment trop mignonnes. Alors, je crois que... Ah non, à Primark, j'avais encore des choses. J'avais cette bougie que j'ai acheté aussi à Primark. Donc là, cette fois, c'est moi qui l'ai achetée. Je la trouve super jolie. Elle est vraiment très très chouette. Elle sent le pumpkin spice, donc elles sont forcément très bon. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai trouvé juste trop trop cool. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de bougies aussi pour l'automne. Il me semble que j'avais d'autres choses achetées chez Primark. Alors oui, j'avais des torchons. Pareil, j'ai acheté des torchons parce que les torchons, c'est quelque chose qui me manque dans ma déco d'automne. Et là, ceux-là, ils étaient donc au Primark et vraiment, je les trouve super adorables. En fait, ils sont assez simples, mais moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'effet brodé sur le torchon. Je le trouve vraiment super joli. Et pour une fois, ils sont un peu différents, ils sont vraiment chouettes. Ils ont vraiment des motifs hyper adorables et qui font vraiment mood automne. Ils ont vraiment des belles couleurs. Et moi, c'est vraiment ces couleurs-là que j'ai envie de mettre dans ma déco. Ensuite, pour Primark, je crois que c'est tout. J'ai été à Action cette année, mais vraiment au tout début, donc j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé cette composition aux Action de Bordeaux quand je suis allée voir mon ami cet été. Ils avaient déjà sorti la collection d'automne et je me suis dit mais non mais trop bien, pas sûr que j'ai le temps d'aller aux Actions avec le déménagement et tout, du coup je vais la prendre tout de suite. Donc je l'ai pris aux Actions de Bordeaux et vraiment je la trouve super chouette. Et en plus j'avais pris à Paris cette citrouille là. Donc du coup elles vont ensemble, hein, c'est la même collection et donc je suis trop contente. Par contre j'ai aucune idée d'où je vais les mettre. Je sais pas parce que j'ai plus beaucoup de place, hein, donc je sais pas trop où je vais les mettre, mais enfin je vais trouver. Action, j'ai acheté ça et il me semble que ah oui, ces petites citrouilles là, elles viennent aussi de chez Action, je crois. Et elles sont trop mignonnes. Je refais juste un point Primark. Je crois que ce mug vient de chez Primark, mais je l'ai pas vu en France. Moi je l'ai acheté sur Vinted, donc je sais pas du tout. Ah bah si, Primark Home. Bah voilà, il vient de chez Primark. Voilà, mais je l'ai trouvé moi je l'ai trouvé sur Vinted, donc je savais pas d'où il venait, donc là je viens de découvrir. Mais en tout cas je l'adore et c'est vrai que j'avais pas trop de mugs un peu fantômes comme ça, donc je le trouvais trop cool et du coup je me suis dit allez prends-le. Alors je pensais que c'était un chat, mais en fait c'est peut-être un chien, je sais pas trop. Je suis plus chat que chien, donc moi j'avais espoir que ce soit un chat. Je pense que c'est pas marqué. Non, c'est pas du tout marqué. Bon bref, en tout cas c'est un petit animal déguisé en fantôme et moi je trouvais ça mais juste adorable, donc j'ai complètement craqué pour ce mug, bien que je n'ai pas besoin de mug, mais j'ai complètement craqué et je le trouve juste trop mignon. Concernant la vaisselle, il y a encore deux petites choses que je me suis acheté cette année. C'est ce petit champignon pour en fait poser les... Quand vous cuisinez, vous savez, vous pouvez poser vos ustensiles de cuisine dessus. Donc je voulais vraiment qu'il soit sur mon plan de travail, qu'il soit à côté de mes plaques de cuisson. Et je me suis acheté aussi une petite cuillère
qui a une citrouille au bout, comme ça, d'Halloween, parce que à chaque fois que je fais mes photos de vaisselle et de tea time, etc., je n'ai jamais de cuillère assortie à la saison. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment un investissement qu'il va falloir que je fasse au fur et à mesure des années, c'est d'acheter des couverts et de la vaisselle de saison, parce que j'en ai marre, voilà, de pas assortir mes trucs. Donc là je me suis dit, allez, elle est trop mignonne, donc je me suis dit que ça pouvait éventuellement le faire. Et donc, ah oui, je l'ai pas dit, mais ça vient de chez Temu. Et il y a encore autre chose qui vient de chez Temu, c'est cette housse de coussin dont j'ai eu un coup de cœur incroyable. Je l'adore. N'est-elle pas beaucoup trop belle? Elle va beaucoup trop bien aller dans mon appart. Je l'aime trop et vraiment, alors j'essaye de pas acheter sur Temu, mais bon, moi j'ai un peu ce problème là, c'est-à-dire que en fait il y a vraiment énormément de choses dont j'ai besoin sur Temu pour faire des bracelets, pour les perles, etc. Je les trouve vraiment là-dessus, donc bon, c'est vrai qu'il m'arrive de des fois commander des choses de saison, mais j'essaye de commander beaucoup sur Vinted et d'aller plutôt dans les magasins style Action, Primark, même si en fait ça vient du même endroit et voilà. Mais bon, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-Temu, anti-AliExpress, anti-Action, anti-Amazon, enfin anti-Action aussi sans doute. Mais bon, moi je me cache pas de commander là-dessus de temps en temps, surtout quand j'ai des coups de cœur. Et ça vraiment c'était une thé d'oreiller coup de cœur, donc je suis assez fière. Et en plus, les thés d'oreiller sur Temu sont vraiment de qualité, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc je suis ravie d'avoir cette thé d'oreiller dans ma collection. Pour revenir à Vinted, vite fait, j'ai trouvé ce pot. Alors, je pense que c'est un pot de fleurs. Mais moi, je vais m'en servir comme pot de cuisine, pour mettre mes ustensiles de cuisine dedans. Parce que maintenant que j'ai une cuisine qui est équipée et qui est en plus à part de ma pièce de vie, je vais pouvoir décorer ma cuisine en mode automne. Je le fais déjà avec mon vaisselier, donc vous le savez, mais je voulais absolument pouvoir décorer ma cuisine pour l'automne. Donc ça y est, je vais enfin pouvoir le faire avec tout ce que j'ai acheté cette année. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de le faire avec vous et de vous montrer ce que ça va donner. Dernière petite chose que j'ai achetée cette année, c'est une illustration de Caro from Woodland en format A4, donc sur l'automne. Alors vous connaissez cette artiste, bien évidemment. Moi je l'aime énormément et j'aime vraiment tout ce qu'elle fait. Mais ça fait quelques mois, peut-être quelques années plutôt, que j'ai du mal à acheter aux illustrateurs parce que moi j'ai pas trop les moyens, parce que c'est un peu compliqué, donc j'ai vachement réduit ma consommation d'illustrations. Mais quand c'est nécessaire, il faut quand même pouvoir se faire plaisir. Et là, j'avais vraiment envie de commencer à pouvoir mettre des affiches à encadrer en fonction des saisons. Et c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps. Donc ça y est, j'ai acheté ma première affiche sur le thème de l'automne. Et je suis ravie et j'ai beaucoup trop hâte de l'encadrer dans ma cuisine. Et elle ira tellement bien dans mon vaisselier. Ça, franchement, c'est vraiment merveilleux. Je suis vraiment trop contente. Et ça va être super chouette. Enfin, moi, je pense que ça va bien aller. Donc je suis très contente, et en plus c'est sur le thème de l'automne, donc je pense que je prendrai celle sur le thème de Noël, de l'été et du printemps, et je les rangerai dans des classeurs pour pas les abîmer quand la saison sera terminée. En tout cas je suis ravie, j'ai ma première affiche et je suis trop contente. C'est trop chouette de pouvoir changer sa déco en fonction des saisons, moi je trouve ça vraiment merveilleux. Il y a une dernière chose que je me suis achetée, qui n'est pas arrivée, que j'aurais aimé avoir pour vous montrer aujourd'hui, mais ce n'est pas arrivé puisque je viens de recevoir un mail qui dit que ma commande vient de partir, alors que ça fait presque 15 jours que je l'ai commandé. Je l'ai commandé quand je suis arrivée dans l'appartement ici, quand j'avais terminé de tout déballer. Je me suis dit, Manon, fais-toi plaisir et commande-toi quelque chose pour te récompenser de tout ce que tu as fait pour le déménagement. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis acheté cette théière que je vous mets juste là, qui est donc une théière. Quelle est la marque? C'est pas Dylan Camille, c'est Cozy Farmhouse. C'est une théière de chez Cozy Farmhouse, c'est hyper dur à dire, et je la veux depuis qu'elle est sortie l'année dernière, et en fait j'avais pas trouvé de prétexte pour me l'offrir l'année dernière, et là je me suis dit Manon, meilleur prétexte, t'en as chié pour ton déménagement, franchement t'as géré comme une chef, vas-y, prends-toi la théière. Et je me suis dit, voilà, encore quelque chose qui est utile parce que j'ai pas de théière d'automne. Alors oui, j'ai 45 000 mugs d'automne,
on va pas se mentir, mais j'ai pas la théière et vraiment c'était vraiment un élément qu'il me fallait dans ma déco, dans la déco de mon vaisselier, la théière automne. Donc elle est magnifique, voilà, je suis très heureuse, j'espère que je vais la recevoir bientôt. En tout cas ça me fait trop plaisir et franchement je suis super contente d'avoir acheté cette théière. Vraiment d'avoir pris mon vaisselier, ça me met tellement en joie que voilà, là pouvoir le décorer, pouvoir faire tout ce qui concerne l'automne dans mon appart, enfin vraiment c'est juste merveilleux. Voilà donc pour les nouveautés de cette année. Je suis très très contente, j'ai très très hâte maintenant de vous emmener avec moi faire la déco. J'espère que ça vous plaira, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis de m'approprier vraiment complètement cet appartement en me disant ça y est, c'est l'automne, t'es chez toi et kiffe quoi. J'ai un petit rituel chaque année, c'est de commencer à faire ma décoration par le lit. Donc je commence par enlever toutes les thés d'oreiller, les coussins décoratifs, également la housse de couette et les coussins principaux. Puis je choisis les couleurs qui vont habiller le lit, qui vont animer ma décoration de l'année. Cette année, j'ai décidé de faire plutôt quelque chose dans les tons rouge, orange et brun. Plutôt rouge brique, c'est pas vraiment rouge, c'est rouge brique. J'avais très envie de revenir à des couleurs plutôt naturelles et automnales. J'en ai un petit peu marre des décorations artificielles que l'on voit un petit peu partout, surtout au niveau des feuilles d'automne. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop le choix, je n'ai pas du tout pris le temps d'aller en forêt pour dénicher des feuilles mortes, des branchages. Je pense que je le ferai plutôt pour cet hiver. Et puis à l'automne prochain, je me prendrai le temps d'aller un petit peu en forêt et de découvrir cette forêt qu'il y a près de chez moi et tout ce que ça pourra m'apporter au niveau de ma déco. Je me suis permise d'enlever la housse de couette et les oreillers hors caméra, puisque sinon c'était trop long et c'est vraiment une activité que je déteste faire. Dites-moi si vous aussi vous n'aimez pas changer vos draps, moi c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. En tout cas là ce que j'aime c'est vraiment le rendu de mon lit, je crois que je suis beaucoup trop fan. J'ai ensuite aménagé mon kallax, donc le haut du kallax, qui fait en fait un peu office de desserte ou d'îlot central de mon appartement. Je l'ai décoré aux couleurs de l'automne et puis j'y ai ajouté des bougies, un bouquet de fausses fleurs et un chemin de table avec des citrouilles. Comme je vous le disais, je n'aime pas du tout le rendu de ce faux bouquet de fleurs moches là. Donc je pense que je vais me commander un bouquet de fleurs séchées dans pas très longtemps pour que le rendu soit encore plus joli. J'ai ensuite attaqué la bibliothèque. Je n'avais encore jamais décoré ma bibliothèque pour l'automne. Donc là j'avais des citrouilles en rab, alors j'en ai mis un petit peu partout au milieu de toutes ces romances incroyables. Je trouve que c'est chouette et que ça donne un petit côté mignon et en fait j'aime tellement les citrouilles que moi voilà ça me dérange pas d'en mettre partout. J'ajoute ensuite l'élément final, c'est la grosse citrouille que je place au-dessus de l'étagère. Et voilà le rendu final de ma bibliothèque avec citrouille, champignons et feuilles d'automne. Il est 14h et le mec pour la fibre n'est pas passé, il aurait dû passer ce matin. Du coup, cette journée de congé n'aura servi à rien. Enfin bon, j'ai quand même fait ma déco d'automne, donc ça sert quand même. J'ai presque terminé, je vais m'occuper maintenant de la cuisine. Mais je voulais vous dire que en fait j'ai déjà
investi le vaisselier avec l'automne, puisque quand j'ai emménagé dans l'appartement, j'ai directement mis la vaisselle d'automne dans le vaisselier sans vraiment me dire que j'allais déballer les cartons plus tard. Je voulais vraiment plus aucun carton et je me suis dit bon, je vais tout mettre dans le vaisselier directement, ce sera beaucoup plus simple. Et donc je vais vous faire une petite vidéo de tout ce que j'ai au niveau de ma vaisselle d'automne. Et du coup je n'ai pas encore la théière comme je vous le disais, mais je comptais la mettre ici là. Elle a juste de la place là pour elle, donc j'ai très hâte. Chaque année, je pars mon vaisselier d'une guirlande automnale. Elle a vraiment des couleurs très vives. J'aimerais bien peut-être trouver autre chose pour l'année prochaine. Je réfléchis encore. Je change également l'illustration dans le cadre qui se trouve à côté de mon vaisselier. Donc j'ai évidemment choisi l'illustration que je vous ai montrée un petit peu plus tôt dans la vidéo, donc réalisée par Caro from Woodland. Et ensuite, eh bien, j'ai attaqué l'autre côté de la cuisine avec le four, les plaques, le plan de travail, etc. Donc j'y ajoute mes 2 torches d'automne trouvées à Primark, qui seront peut-être plutôt décoratifs pour cela. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres d'automne qui vont me servir pour la vaisselle notamment. Et voici mon petit plan de travail aménagé hors caméra. Je vous montre une vue un petit peu globale de l'appartement aux couleurs de l'automne. Il va manquer 2-3 petites choses que je vais rectifier dans les prochains jours et vous le verrez dans un futur vlog d'automne, je pense. C'est déjà la fin de la journée, il est 16h30 et je reviens des courses et de ma petite balade. Je me suis pris le temps pour cette fin de journée, j'ai fait un chocolat chaud et puis j'ai pris 2 petits cookies achetés un petit peu plus tôt dans la journée et je me suis posée avec ma lecture en cours. Il est à présent temps pour moi de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ce petit vlog vous aura donné envie de décorer votre intérieur pour l'automne. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et de mon côté, je vais vous laisser et je vais vous donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo automnale. Bye!